والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous implorons son secours et nous repartons vers lui et recherchons sa protection contre le mal de nos âmes ainsi que contre les méfaits de nos actes. En vérité, celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider, qu'Allah nous guide tous et qu'il nous éloigne de l'égarement. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah qui est unique et sans associé, et nous attestons également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète messager, qu'Allah prie sur lui le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Alhamdulillah, comme nous le savons tous, nous sommes aujourd'hui rentrés dans le mois de Shaban. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Shaban. C'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc, c'est un portail pour le mois de Ramadan. Donc, il est important que le musulman, lorsque ce mois arrive, doit faire une certaine préparation pour bien rentrer dans le mois de Ramadan. Il y a plusieurs types de préparation. Il y a la préparation mentale, il y a la préparation spirituelle, il y a la préparation scientifique, également la préparation familiale. Toutes ces préparations-là, bien de ces préparations-là, avant de rentrer dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi le chapitre que nous avons commencé la fois dernière, nous avons laissé ce chapitre-là pour venir parler un peu du mois de Ramadan, puisque nous avons besoin de connaître certaines règles qui sont liées à ces mois importants qu'est le mois de Ramadan, Inch'Allah. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder ce mois et de nous donner la force et le courage de mener à bien les adorations, Inch'Allah. Et après ces adorations, nous demandons à Allah d'accepter tout ce que nous allons faire comme adoration pendant ce mois, Inch'Allah. Et qu'Allah nous accorde plusieurs autres Ramadan, Inch'Allah, en bonne santé et dans la prospérité. Alhamdulillah, nous allons commencer d'abord par définir le siyam. Le siyam, c'est le jeûne. On va essayer de définir le jeûne en langue arabe, c'est-à-dire littéralement. Ensuite, on va dans le sens conventionnel. Et puis maintenant, on va venir au statut de jeûne. Également, on va parler aussi de la sagesse qui est derrière le jeûne, quand dans la bonne compréhension. Les semaines qui restent avant de rentrer dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons consacrer tout ce temps-là, toutes ces semaines-là, à l'explication de certaines règles qui sont liées au mois de Ramadan, Inch'Allah, pour nous aider à nous préparer pour bien entamer ce mois, Inch'Allah, quand dans la bonne compréhension. Alhamdulillah, as-siyam masdaru sama yasum, wa huwa fi al-lugha al-imsak, wa minhu qawlu ta'ala فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام ثم فسرت هذا الصوم بقولها فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام c'est un mot arabe qui veut dire al-imsak, l'abstinence, s'abstenir. Donc son du siyam en arabe, ou som en arabe, ça veut dire s'abstenir de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Mariam, qui est la mère d'Issa alayhi salam, lorsqu'elle a accouché d'Issa, bon, comme Issa n'a pas de père,
Bon, elle ne savait pas comment expliquer ça à ses parents. Quand on l'a demandé, où tu as eu l'enfant? Elle n'avait pas de réponse à donner. Allah a dit, Fakoule inni nazatu rahman soma. Si quelqu'un te demande, il faut que j'observe un jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Falan ukallima al-yawma insan, je ne parlerai pas à personne aujourd'hui. Donc ici, le fait de ne pas parler, il a appelé ça quoi? Jeûne. Le fait de s'abstenir de parler, il a appelé ça jeûne. Donc, le jeûne en langue arabe, ça veut dire que c'est s'abstenir de faire quelque chose, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, quand on vient à la définition conventionnelle, فهو تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. C'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Autrement dit, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important. Sinon, par rapport à un régime, le médecin peut te dire, il ne faut pas manger durant cette période-là. Est-ce que c'est une adoration? Ce n'est pas une adoration. C'est pourquoi toute adoration, il faut ajouter, dans la définition de l'adoration, il faut ajouter dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons plusieurs types d'adoration en islam. Nous avons la prière, nous avons la zakat, nous avons le hajj. Quand il est défini ces choses-là, il faut dire, par exemple la prière, on dit dans la définition de la prière que ce sont des paroles et des actes spécifiques qui commencent par takbirat et qui se terminent par taslim, qui est assalamu alaikum. Si tu t'arrêtes là, c'est une bonne définition, mais il est mieux d'ajouter avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut dire des paroles spécifiques. Il peut faire des actes spécifiques, mais ce n'est pas la prière. Même si c'est le jet de la prière, mais s'il ne fait pas pour Allah, en islam, ça ne serait pas considéré comme une prière. Donc, dans la définition, il faut ajouter ça pour dire que c'est dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, le statut du jeûne. Le jeûne est obligatoire. Ça fait l'unanimité de tous les musulmans. Tout le monde est d'accord que le jeûne est obligatoire. Et que le jeûne a été, Allah a rendu le jeûne obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. C'est-à-dire lorsque le prophète sallam est quitté à la Mecque pour intégrer à Médine, dans la deuxième année, Allah a rendu le jeûne obligatoire. Et le prophète sallam a jeûné 9 Ramadan. Le prophète sallam a jeûné 9 Ramadan. Quand Allah a rendu le jeûne obligatoire, le prophète sallam a jeûné 9 Ramadan avant sa mort. Maintenant, le jeûne est obligatoire conformément à la parole d'Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont dévancé, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Et dans la 10, le prophète sallam dit, Iza ra'aytumuhu fasumu. Parlant du croissant lunaire, il dit, lorsque vous l'observez, jeûnez. Donc, c'est un ordre qu'il a donné ici. Donc, ça veut dire que le jeûne est obligatoire. Maintenant, une personne qui refuse de jeûner, une personne qui ne jeûne pas, quel est son statut? Quel jugement on peut donner à cette personne? On va dire deux choses, à deux cas. Si la personne nie le caractère obligatoire du jeûne, il refuse de jeûner parce que pour lui le jeûne n'est pas obligatoire, à l'unanimité des savants, il tombe dans la mécréance, il est mécréant. Quelqu'un qui ne jeûne pas, tu lui demandes, pour lui, le jeûne n'est pas obligatoire. Il nie le caractère obligatoire du jeûne. Cette personne est mécréante, selon le jugement des compagnons. Parce que
il infirme quelque chose que le Coran a confirmé. Le Coran dit, Allah vous a prescrit le jeûne comme il a pris à ceux qui vous ont dévancé. Si toi tu viens dire que le jeûne n'est pas obligatoire, ce qui t'a démenté, c'est qui est relevé dans le Coran. Donc c'est pourquoi tu tombes dans la mécréance. Mais par exemple, quelqu'un qui refuse de jeûner, pas par négation, il ne nie pas le caractère obligatoire du jeûne, mais seulement par la paresse ou même par négligence, il ne jeûne pas. Quel est son statut? Les ulama disent ici qu'il devient un grand pervers, mais pas un mécréant. Il n'est pas mécréant. Le seul acte que lorsqu'on laisse, on tombe automatiquement dans la mécréance, c'est la prière. Si un musulman refuse de prier, que ce soit par négligence, que ce soit par paresse, automatiquement il tombe dans la mécréance. Par contre, les autres prières de l'islam, s'il les laisse, s'il ne les fait pas, mais tout en connaissant, tout en reconnaissant le caractère obligatoire, il devient pervers mais ne devient pas mécréant. Ça c'est important. Puisque dans la prière, le prophète a dit il dit la différence entre un musulman et un mécréant, c'est la prière. Celui qui laisse la prière, automatiquement, il tombe dans la mécréance. Il est mécréant. Mais celui qui ne jeûne pas, il n'est pas forcément mécréant. Celui qui ne fait pas le hajj, il n'est pas forcément mécréant. Celui qui ne donne pas la zakat aussi, il n'est pas forcément mécréant. Ça dépend de ce qu'il pense. Son jugement dépend de ce que lui-même il pense. On le juge par rapport à sa pensée. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Nous savons que l'islam est basé sur 5 piliers. Parmi ces piliers-là, il y a le jeûne, qui est le 4e pilier de l'islam. Conformément à la liste d'Ibn Omar, il dit Buni al-Islam ala khams, que l'islam est basé sur 5 piliers. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Iqam as-salah, accomplir la prière. Ita zaka, donner la zaka. Somme au Ramban, jeûner le mois de Ramadan, somme au Ramban, Hajjul Bayt et faire le Hajj pour celui qui a les moyens. Voici les 5 piliers de l'islam. Maintenant, tout à l'heure j'ai dit que le jeûne est obligatoire. Mais le jeûne est passé par plusieurs étapes. L'obligation du jeûne est passée par plusieurs étapes. Allah n'a pas rendu sa obligation un coup. Il a passé par des étapes d'abord, avant de venir où nous sommes aujourd'hui. Ok? D'abord, la première étape, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jeûne de Ashura qui était obligatoire. En ce moment, Allah n'a pas encore rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. Lorsque le prophète a émigré à la Mecque, de la Mecque à Médine, il est venu à Médine, il est venu trouver les Juifs qui jeûnaient le jour d'Ashura. Il a demandé pourquoi vous jeûnez ce jour-là. Ils disent que c'est un bon jour, puisque c'est le jour où Allah a donné la victoire à qui? À Moïse sur Pharaon. Moussa a jeûné ce jour-là pour remercier Allah. Nous jeûnons ce jour-là pour être reconnaissants envers Allah. Et le prophète a dit nous sommes dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Nous sommes dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Donc, le président a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Même ceux qui n'ont pas eu l'information très tôt, qui ont mangé le matin, le président a envoyé les gens pour dire que même tous ceux qui ont mangé le matin, là, ils n'ont qu'à s'asseoir de manger le reste du jour. Ils n'ont qu'à jeûner. Donc, c'est le jeûne du jour d'Ashura qui était obligatoire en islam au départ. Il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas de chose. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Allah a rendu le jeûne. Quand Allah a parlé du jeûne, mais il a mis ça au choix. On avait le choix entre jeûner et compenser. Si tu ne peux pas jeûner, tu veux, tu jeûnes, c'est bon, tu ne veux pas, tu fais une compensation. C'est-à-dire, tu donnes un mout de nourriture au profit des pauvres pour compenser ton jeûne. Allah dit dans le Coran, donc on avait le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est là Allah a rendu obligatoire toute personne musulmane de jeûner. Allah dit,
كتب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc, c'est ça qui a rendu le jeûne obligatoire. Donc, le jeûne est passé par 3 étapes pour être où nous sommes aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est obligatoire sur toute personne. Il y a des conditions d'obligation que nous allons revenir dessus, Inch'Allah, même si ce n'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Il y a des conditions d'obligation et de validation. Il y a des conditions d'obligation seulement et il y a des conditions aussi de validation. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, c'est la même chose comme pour le vin. Pour interdire le vin, Allah est passé par des étapes aussi. On va dire pourquoi Allah est passé par ces étapes-là. Il n'a pas rendu le jeûne obligatoire un coup. Puisqu'on sait que le jeûne c'est difficile. C'est difficile. Toi, tu habites à manger, un coup on te dit de laisser manger. Tu as habité à boire, on dit de laisser. À tout moment, tu peux partir avec ta femme, tu peux aller avec ta femme. On dit non. Il y a des moments où il ne faut pas toucher à ta femme. C'est pas facile. Donc, ça a besoin d'entraînement. Ça a besoin de préparation. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est passé par ces étapes-là, un peu, pour nous faciliter la chose. C'est la raison pour laquelle. C'est la même chose pour le vin, comme je le disais tantôt. Au départ, les musulmans buvaient, il n'y a pas de problème. Les musulmans pouvaient consommer le vin, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais, quand Allah voulait interdire, il est passé par des étapes. Il n'est pas venu un coup comme ça pour dire c'est interdit. Puisque s'il disait ça, les gens ne pouvaient pas le laisser. Ils étaient tellement habitués à ça. Donc il a fait quoi? Il a fait une comparaison entre les méfaits et les bienfaits du vin. Mais il dit que les méfaits sont plus importants que les bienfaits. Yasalunaka anil khamr wal maisir kul fima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min nafi'ihima. Donc déjà, il a fait une comparaison. Pour quelqu'un qui réfléchit, il dit il y a du bien dedans, il y a des mauvais dedans. Mais mauvais n'est plus beaucoup que du bien là. Ça te prend déjà à prendre conscience. Ça te permet déjà de prendre conscience. Deuxièmement, il est venu, il dit la taqrabu salata wa antum sukara. Il dit maintenant, vous pouvez boire, mais lorsqu'il est l'heure de prière, n'approchez pas la prière en état d'ivresse. D'ivresse, c'est ça, non? D'ivresse, c'est ça? Voilà. Donc lorsque vous êtes en état d'ivresse, ne priez pas, n'approchez pas la prière. Donc, ça veut dire quoi? C'est une manière de les préparer, de laisser la consommation. C'est pas ça? Imaginez-vous, tu avais le plein temps. Tu peux consommer à tout moment. Et tu dis maintenant, mais à des moments, il ne faut pas consommer. Quand on regarde, le moment où tu consommes pas est plus beaucoup que le moment que tu dois consommer. Ça t'entraîne à quoi? À laisser. Par exemple, nous avons 5 prières quotidiennes. Donc, entre Zour et As, la période n'est pas longue. Si tu prends quelque chose là, As là, hein? Tu ne vas pas clair d'abord. Hein? C'est pas ça? Voilà, d'accord. Entre As et Maghrib, c'est pas aussi loin. C'est pas aussi long. Tu ne peux pas consommer quelque chose. Entre Maghrib et comment on appelle? Isha aussi, c'est pas long. Donc ce que tu peux faire, c'est après Isha, tu peux consommer un peu pour dormir. Tu bois puis tu t'en vas dormir. D'ici matin, là, c'est parti. Après Fajr aussi, tu peux boire un peu. Tu vois, non? C'est pas ça, Allah a passé. Pour faciliter aux gens. S'il avait dit un coup de laisser les gens, c'était pas facile. Maintenant, quand ils sont habitués à ça, il est venu à la dernière étape. Il dit, innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maintenant, il a dit interdit. Celui qui a rapporté la 10, il dit que le jour que ces versets étaient révélés, si tu rentrais à Médine, tu vas dire que c'est plus qui est venu. Tellement que les gens versaient les vins partout. Ça coulait sur les ruelles de Médine partout. Allah les a préparés à ça. Il les a préparés à ça. Donc ils s'attendaient qu'Allah va interdire. Donc quand l'interdiction venait, tout le monde l'acceptait. Mais s'il venait un coup comme ça, il dit, oh, laissez bien. Comment tu me cherches? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il fait tout par la sagesse. Avec la sagesse. Donc, c'est pourquoi ça nous apprend, lorsque tu vois quelqu'un qui commet des actes blâmables, il ne faut pas venir un coup, il habite à ça, il ne faut pas venir un coup pour que tu vas l'enlever.
il a un défaut. Chaque fois, il fait ces défauts-là. Toi, il ne faut pas dire qu'un coup, tu vas l'enlever dedans. Il faut venir doucement, 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 doucement. Il faut être patient, endurant avec lui. Inch'Allah, je vais laisser. Mais si tu veux l'imposer un coup, souvent, tu risques de gâter tout. Tu risques de gâter tout. C'est ce qui manque à beaucoup d'hommes. Il veut changer tout un coup. Non. Mais ça a pris du temps pour changer les gens. Il a fait 13 ans à la Mecque, il n'a même pas besoin de prier. Il a appelé les gens à adorer, de faire le tawhid. Il a dit les gens de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé 13 ans dans ça. Après, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, c'est 10 ans seulement qu'il a passé dans ça. Voyez-vous? Donc, pour quelqu'un qui appelle les gens vers Allah, tu as besoin d'endurance, tu as besoin de patience, et pour que tu puisses atteindre ton objectif. Quand on donne la bonne compréhension. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde les adorations en islam, on va dire que ces adorations tournent autour de 3 choses. Nous avons 4 principales adorations. Nous avons la prière. Nous avons la zakat. Nous avons quoi? Le jeûne et nous avons le hajj. Quand tu regardes, tu vas trouver que ces 4 tournent autour de 3 choses. La première chose, fournir un effort. C'est pas ça? Ça, c'est pour la prière. Pour prier, on n'a pas besoin de dépenser. On n'a pas besoin de débourser 5 francs. Il suffit de faire un effort. Tu pries. C'est pourquoi vous allez voir que la prière est quotidienne. Puisqu'il n'y a rien qu'on dépense. Et puis, ça s'est fait en tout temps et en tout lieu. Puisqu'il n'y a rien qu'on dépense par rapport à ça. OK? Il s'agit seulement de fournir un effort. Quand on regarde la zakat, c'est là il y a problème. La zakat là, il faut donner quelque chose qui tient. Les gens sont trop attachés à l'argent, à la fortune. Tout le monde aime l'argent. Allah m'a confirmé dans le Coran. Wa inna li hubbil khayri lashadid. Il dit on aime tout l'argent. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Quelqu'un peut lever sa main, c'est qui n'aime pas l'argent? 42 ans. Donc, Allah nous connaît mieux. Donc c'est pourquoi il dit dans la zakat, tu vois que il a facilité les choses pour qu'on puisse payer la zakat. D'abord, la zakat se paye une seule fois dans l'année. C'est une seule fois dans l'année. C'est pas ça? C'est pas 2 fois. Également, la zakat, on enlève la zakat dans des fortunes bien spécifiques. Et troisièmement, ce qu'on donne là, c'est pas beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui doit donner la zakat, il donne 2,2%. 2,5%. Par exemple, quelqu'un qui a, je vais dire 1 million, il dépense que 25 000 pour sa zakat. C'est petit, c'est insignifiant. Mais il y a des gens, tels qu'ils sont fortunés, tels qu'ils sont malins, ils ne veulent même pas payer zakat. C'est-à-dire, quand le zakat va arriver, il fait tout pour dépenser l'argent pour ne pas payer la zakat. Les gens sont malins, hein? C'est-à-dire, lui, il crée des choses pour enlever son argent, pour ne pas qu'il paye zakat. Ou bien, il fait tout possible pour diminuer. Il y a des milliardaires. Parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, là, tu penses que c'est facile. Mais ceux qui ont beaucoup de fortune, là, zakat, là, c'est une fortune aussi. Ou bien, disons quelqu'un qui a 4 milliards, sa zakat, c'est combien? C'est 100 millions. C'est pas ça? Lui va avec 100 millions, là, ça peut péter un coucou d'ici, hein? Ça peut construire. Donc pour donner cela, c'est pas facile pour lui. Donc si tu vois quelqu'un donner la zakat, c'est qu'il a la foi. Puisque soit on donne la zakat, ce qu'on aime là, on donne à qui on aime plus, ou bien à ceux qu'on aime plus. Pour celui qu'on aime plus. Si tu vois quelqu'un prendre son argent pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il aime Allah. C'est pas facile, hein? À faire de l'argent là, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ça. Parce que s'il a dit de donner, qu'on appelle 50%, tiens, c'est 2,5%. Mais on ne peut même pas donner ça. Donc ici, mais Allah te teste pour voir.
Alors lui n'a pas regardé pour te donner. Tu n'es pas le meilleur parmi les hommes. Toi, tu n'es pas le meilleur parmi tous les autres. Mais là, tu as choisi puis tu as donné. Il y a des gens qui traitent dur que toi, mais non pas ce que toi tu as. Mais si tu n'es pas reconnaissant envers Allah, tu n'es pas dépendant dans le sentier d'Allah. Mais si c'est Allah qui a donné, facilement tu peux donner. Donc c'est ça. Quand on vient aux jeunes, on va trouver que le jeune aussi, ça ici, on laisse ce qu'on veut. Dans la zakat, on donne ce qu'on veut. Mais dans le jeune, on laisse ce qu'on veut. On laisse ce qu'on aime, je dis. On laisse ce qu'on aime. Tu aimes manger, non? Tu dois laisser le manger, là. Tu aimes boire, non? Tu laisses la boisson. Tu aimes ta femme, non? Mais pendant Ramadan, tu ne dois pas toucher. Je n'ai pas de la nuit, pendant la journée. 47. Donc, c'est difficile. Il y a des gens, c'est difficile pour eux. Mais il faut faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. C'est pourquoi le jeûne aussi est difficile. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas jeûner. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut, devant les gens, il jeûne devant les gens. Mais quand il est seul, il va manger, il va boire. Puisqu'il dit personne ne me voit. Oh bien. Mais si quelqu'un, il boit, il ne se cache pas pour manger. Il ne se cache pas pour boire. Il ne fait rien d'interdit. Pourtant, il sait que personne ne le voit. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi la récompense des jeûnes est plus meilleure que toutes les autres actions. Allah dit, il dit tous les œuvres de fils d'Adam lui appartiennent. Quand il prie la prière, c'est pour toi. Quand il fait la zakat c'est pour toi. Quand tu fais le hajj est pour toi. Allah dit, il dit, excepté le jeûne. Il dit, le jeûne est pour moi. C'est moi-même qui me chargerai pour rétribuer la personne. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi le savant il peut dire, quand il prie, tu as tel mérite. Quand il fait la zakat, tu as tel mérite. Quand tu fais la hajj, tu as tel mérite. Mais il ne peut pas te dire quand tu fais le jeûne, tu as quel mérite. Il ne peut pas dire ça. Personne ne connaît le mérite du jeûne. Personne ne connaît le jeûne. Personne ne peut te dire, quand tu jeûnes, tu as tel mérite. Personne ne peut dire ça. Ce n'est pas déterminé. Voyez-vous? Les ulama disent aussi que lorsque le jour de Yom Al-Kiyama, à ceux qui t'ont fait du tort, bon, il faut le rembourser. Il faut le rembourser. Ce que tu as comme des bonnes œuvres, on prend pour les donner. Pour compenser ce que toi tu as fait. Maintenant, mais ils disent que le jeûne là, Allah ne va pas donner à quelqu'un. On peut donner ta prière à quelqu'un. On peut donner ta zakat à quelqu'un qui t'a offensé, à qui tu as fait du tort. On peut donner aussi ton hajj à quelqu'un à qui tu as fait du tort. Mais ton jeûne n'en donne à personne. Il dit le jeûne là c'est pour moi. Allah c'est là qui dit ça. Que c'est pour lui. Et c'est lui-même qui se charge là personnellement pour rétribuer le jeûneur. Quand on donne la bonne compréhension. Donc maintenant, le hajj aussi, vous allez voir que le hajj, c'est le faux et puis l'argent. On fait les deux ensemble. Bon, celui qui est à la Mecque, par exemple, celui qui réside à la Mecque, qui ne quitte pas ailleurs, lui, souvent, il n'a pas besoin d'argent. S'il a la force, il peut marcher pour faire les trucs culturels là. Il peut faire ça à pied. Donc, il n'a pas besoin de dépenser. Mais nous qui sommes ailleurs, il faut l'argent et puis la force physique aussi. Voilà. Donc maintenant, quelle est la sagesse derrière ça? Quelle est la sagesse? Alors, subhanahu wa ta'ala a fait ça comme ça pour faciliter à chacun de faire ce qui est facile pour lui. Si tu fais la même chose là, moi je suis en train de parler sur le. Par exemple, il y a des gens, il a assidu à la prière. Même si tu lui dis de passer toute l'année en prière, il est prêt. Il y a des gens comme ça. Mais si tu lui dis de jeûner un jour, il ne peut pas. Il n'est pas prêt pour le jeûne, mais il peut prier. C'est pas ça? Donc lui, il prend pour lui ou pour dans la prière. Tu vois, non? Il y a des gens aussi, jeûner, c'est facile pour eux. Ils peuvent jeûner tous les jours même, si tu veux. Mais si tu leur dis la nuit de se lever pour faire Kiyamoulé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Lui, il prend pour dans quoi?
dans le jeûne. Il y a des gens aussi, eux, ils sont généreux. Pour donner là, ils ont la main facile. Ils sont du donneur à la somme, ils sont prêts. Ils ne calculent même pas. Mais les gens là, pour enlever 5 francs, lui, calcule beaucoup. Hein. Lui, ne peut pas enlever 5 francs. Ah, si tout était dans Zakat, lui, il va avoir quelque chose. Il ne peut pas avoir quelque chose. Donc pourtant, lui, il peut bien prier. Donc il prend pour lui dans la prière. Ou il peut bien gêner, il prend pour lui dans le jeûne. Celui qui donne le généreux, là, lui, il ne peut pas gêner beaucoup. En dehors de Ramadan, il ne peut pas gêner beaucoup. Ou bien il ne peut pas se lever la nuit pour prier. Mais il peut donner. Donc lui, il prend pour où? Là-bas. Voyez-vous? Si tu étais la même chose, que toi tu ne peux pas faire, est-ce que là avoir quelque chose? Tu ne peux pas avoir quelque chose. C'est pourquoi elle a diversifié comme ça, pour que chacun puisse avoir quelque chose. Si toi-même tu ne veux pas quelque chose, maintenant c'est ton problème. Dans tout ça, toi tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas gêner. Tu ne peux pas prier. Tu n'es pas généreux, ah là c'est grave pour toi. Qu'Allah nous a dit, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tout cela à cause de ces sagesses-là, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, nous allons passer aux sagesses du jeûne. Quelles sont les sagesses qui sont derrière le jeûne? Il y a plusieurs sagesses. Mais le principal sagesse, le plus grand sagesse par rapport au jeûne, c'est la taqwa, la crainte d'Allah, la piété. C'est ça l'objectif recherché par le jeûne, qui est confirmé dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Ya allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alazina min qabli la'allakum tattaqun. Il dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vont vous précéder, afin que vous atteigniez quoi? La piété. Afin que vous atteigniez la piété. C'est parce qu'il a commencé les versets du jeûne. En terminant aussi, il a terminé par la crainte d'Allah. Il dit, Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadhalika yubayyinu la ayati linnas la'allam yattaqun. Il a commencé par la crainte d'Allah, il a terminé par la crainte d'Allah pour dire que l'objectif principal même du jeûne, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, toi tu jeûnes, tu peux te cacher pour boire, personne ne va te voir. Tu peux te cacher pour manger, personne ne va te voir. Mais tu ne fais pas ça. À cause de qui? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour Allah qui t'a fait ça, ça c'est quelque chose d'illicite. Non, boire, c'est interdit. Est-ce que le fait de boire, c'est interdit? Le fait de manger, c'est interdit? Le fait d'aller avec sa famille, c'est interdit dans l'islam. Mais Allah te dit, pendant cette période-là, il ne faut pas faire ça. Tu as accepté, tu as laissé. À cause de qui? À cause d'Allah. Donc, après Ramadan, là, les interdits qui te disent de laisser, là, il faut laisser aussi. C'est ça. C'est ça l'objectif. Les tromperies que tu faisais là, il faut laisser. À cause d'Allah. Les magouilles que tu faisais là, il faut les laisser. La corruption, qu'on appelle là, qu'on appelle ça, riba, l'usure que tu prenais là, il faut laisser. La fornication que tu faisais là, ou bien l'adultère que tu faisais là, il faut laisser. Les mensonges que tu disais, il faut laisser. C'est ça l'objectif. Là, la com, tatakum. Donc, si tu as pu laisser le licite pour Allah, également, il faut laisser l'illicite à cause d'Allah aussi. C'est ce qu'Allah nous demande, quand on est dans la bonne compréhension. Deuxième sagesse, ma'rifatu qadrimatillah ala l'ibad. C'est-à-dire, le jeûne nous permet de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa créature. Le fait de manger, boire. Bon, souvent les gens pensent que c'est naturel, il n'y a rien. Mais celui qui ne gagne pas à manger là, c'est pas facile. Celui qui ne gagne pas à boire, c'est pas facile. Mais toi, tu gagnes pas ce qui est naturel. Mais si on te prive de ça, ah, toi, c'est une grâce divine. Ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on dit que si on n'apprécie pas le vrai bonheur lorsqu'on est dedans. Lorsque tu sors du bonheur, c'est ça qui sait que tu es dans le bonheur. Mais lorsque tu es dans le bonheur, tu ne sais pas que tu es dans le bonheur. Comme dans la bonne compréhension. Également, ça aide l'homme à la patience et à l'endurance. Le fait de jeûner, ça t'aide à être endurant, ça t'aide à être patient. Ça, c'est l'un des objectifs du jeûne aussi. Également, le jeûne aussi montre à ceux qui ont la facilité, ceux qui vivent dans les gens, à qui Allah donne la fortune, à qui Allah donne fait des facilités, de penser
à leurs frères qui ne sont pas dans la même situation que eux. Toi, tu gagnes tout, tu manges à midi, tu manges matin, tu manges le soir. Mais les gens, peut-être, ils mangent une fois par jour. Peut-être dans ta communauté, il y a des gens peut-être, qui n'aiment même pas à manger par jour. Ou bien ils mangent au jour. Toi, tu as la fortune. Il faut lui donner, il faut l'aider. C'est ça. Donc, ce que Allah veut à travers ces choses-là, quand on donne la bonne compréhension. Également, ça permet à l'homme d'avoir la santé, le jeûne. Puisque pendant 11 mois, les ancesteurs travaillent seulement. On mange, chaque jour on mange. Hein? Ils ne se reposent pas. Allah dit, prends un mois seulement pour reposer. Il n'y a pas de mal en cela. C'est un mois seulement tu prends, tu te reposes, et puis tu laisses les anciens se reposer aussi. Car on donne à la bonne compréhension. Également, vous allez remarquer que pendant le jeûne, les gens sont plus mobilisés dans l'adoration. Pendant le jeûne, les gens sont plus mobilisés dans l'adoration. Mais en dehors du jeûne, c'est fini. Pendant même, tu vas voir que pendant Tarawih, dans un mois, ou bien, Inch'Allah, quand on donne longue vie, tu vas venir à l'heure comme ça, monsieur, c'est rempli. C'est pas ça? Mais si Ramadan finit là, c'est dès rentrera. C'est rentrera et c'est rentrera. C'est pas même dès l'on adore. Ou bien, il y a Dieu de Ramadan à part, et puis il y a Dieu, l'autre Dieu à part. C'est pas le même Dieu là. Mais c'est ça. Donc ça veut dire que pendant le Ramadan, les gens sont plus disposés à l'adoration qu'en dehors de Ramadan. Donc ce sont des sagesses que les musulmans ont tirées du jeûne, Inch'Allah. Car on donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesser le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Cela nous accorde la semaine prochaine. On va pousser vers les conditions du jeûne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء بغير حساب